à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse Il accélère, avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct, donc ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes. Wow, 775, 791. Ouais. 1960, pas vraiment validé, il y avait une fusée des appareils en tous les cas. Et là, la vitesse, 1000 km/h déjà, Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes seulement. Il est sonique maintenant. Il est sonique. On voit comment il respire. C'est respiration, ça? Il est au-delà de la vitesse du son. Qu'ils ont une bouche bée, eux. Alors, il commence à beaux. tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec Il s'en fout l'attention de- pour les techniciens, son équipe qui travaille. Oh là là! Il est en train de Voilà, tourner. c'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique. La stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant. Le risque, quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la vrille et de perdre connaissance. Là maintenant il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire. On voit sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium pour Félix Baumgartner, on le rappelle, cet Autrichien parachutiste, qui a donc, ça y est, réussi son record, Jean-François Clairvoy. Il a dépassé tout à l'heure les 1200 km/h. Voilà, il a déjà 3 records atteints, il lui reste à atteindre le 4e record. Ah, surtout qu'il est peut-être vivant. Il a l'air bien stabilisé et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. Ouais, pas Il l'oxygène. reste une bonne réserve d'oxygène. Respirer assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle. Est-ce que c'est lui qu'on entend? Il ne peut pas se parler à ce moment-là. Un conseiller. Ah si, bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, qui avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Félix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre à peut-être 10 000 km désormais de la Terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes, 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude. Il vient d'entrer dans l'histoire, puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quels vont être ces prochaines minutes, quel va être son programme alors qu'il doit désormais ouvrir son parachute dans 2 minutes? Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui doit exercer? C'est lui qui va l'ouvrir, il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km/h et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Mais il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute. Je pense à mon ami français Michel Fournier, qui sera en direct avec nous tout à l'heure évidemment, qui a l'équipement prêt pour réaliser le même saut, à environ 40 km d'altitude, et qui doit regarder celui-ci avec beaucoup d'attention. après plusieurs tentatives passées et à venir, puisque vous êtes partie prenante dans ce projet. Est-ce qu'un jour des Français viendront donc battre, alors il n'a pas été homologué, mais ce sera sans doute le cas, ce record de Félix Baumgartner? Là c'est le parachute. Il ouvre le parachute. Alors il l'ouvre quand même très tôt, c'est quand même c'est un record homologué puisque Joe Kittinger n'a pas ouvert son parachute, encore une fois c'est son secours qui s'est ouvert automatiquement.
Est-ce qu'on a l'altitude? Ce serait intéressant de savoir à quelle altitude les animaux sont connectés. Puisque les statistiques, le programme, en tout cas, si on peut dire ça comme ça, prévoyait 5 minutes de chute libre. Là, il y en a eu un petit peu plus de 4 minutes. L'image que vous voyez en direct en ce moment sur BFM TV est filmée depuis la Terre avec les appareils qui sont utilisés également pour la NASA. Vous nous le disiez tout à l'heure pour suivre les navettes qui sont envoyées. L'image a changé. Oui, ce sont des télescopes, des vidéos munis de télescopes qui permettent de voir jusqu'à de très haute altitude beaucoup de détails. Et que la NASA utilise effectivement pour suivre la navette spatiale pendant sa montée vers l'espace le plus longtemps possible. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, est donc avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous venez de vivre ce record du monde réussi pour Félix Baumgartner, l'Autrichien parachutiste qui est donc devenu le premier homme au monde à franchir le mur du son avec des images impressionnantes, notamment quand il a tourné à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et nous sommes en direct par téléphone avec Bertrand Piccard, le Suisse Bertrand Piccard, aventurier, scientifique.